BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Un petit mot là sur tableau messieurs, la démonstration de Djokovic, il parle pas beaucoup mais il montre qu'il est là quoi. Il montre qu'il est là, 4 victoires à Genève, 4 victoires ici, il perd pas un set. Je pense qu'il peut encore monter en puissance. Il va s'améliorer sans aucun doute parce qu'il sait qu'il devra s'améliorer face à Zverev. Mais sans jouer son meilleur niveau, il a fait 12-7-0, tranquille, il n'a pas passé beaucoup de temps sur le terrain. Comme je disais, les batteries sont pleines. Et en fait, il est là où il voulait être et dans l'état qu'il souhaitait. Donc franchement, pour l'instant, c'est un Roland-Garros qui se passe à merveille pour lui. C'est peut-être pas sûr qu'on ait une finale comme à Rome entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial du coup. Et j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'en début de tournoi, on dit oui, il y a un favori. Et puis, il y a 2, 3, 5 outsiders. Et moi, je pense que quand il en reste 8, il y a peut-être un favori et 7 outsiders, en fait. Presque, on ne peut pas dire quand on est en quart ou en demi. Quand on est en demi, par exemple, pour moi, il y a un favori et 3 outsiders. Parce que tout le monde peut gagner quand on est en demi. Et en quart, c'est un peu la même chose. Après il y a outsider 1, outsider 2. Il y en a qui sont mieux placés que d'autres. Mais je pense que quand on est en quart, voilà, tout le monde a quelque part un petit peu sa chance. On sait rien, mais toi qui connais le tennis là, tu sens quoi? Qu'est-ce qui peut se produire? Qu'est-ce que t'en dit de ta petite étoile? J'ai pas vu un vainqueur potentiel très inquiété. Non, Carlos a perdu 2-7, mais à chaque fois c'est le troisième. Sur Zumur, il se déconcentre. Hier, il joue contre un très bon Shelton. Sinner, ligne droite. Djoko, ligne droite. Et puis, qui on peut mettre d'autres Voilà, Ouais, Musetti. Musetti. Je le mets un temps en dessous. Et j'adore parce que, voilà. Je sais pas si tu étais là tout à l'heure, mais quand on parlait des vainqueurs de Grand Chelem à une main, le dernier chez les hommes, c'est Thiem en 2020. Et je me souviens, après sa victoire, avoir dit on va peut-être attendre 10 ou 15 ans avant qu'il y en ait un autre. On est déjà à 5 ans. Chez les filles, c'est Schiavone à Roland-Garros en 2010. Ça fait déjà 15 ans, série en cours. Donc voir Musetti en quart de finale, c'est déjà du bonheur. Après, je pense que quand le jeu va encore plus s'accélérer, il aura plus de mal. Mais c'est mon avis et je peux me tromper. Ouais, Bublik est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Clairement un personnage atypique, avec une petite dose de folie, comme on a pu le voir peut-être à une certaine époque, je sais pas, chez Marat peut-être, je sais pas. Voilà, mais par contre le talent est monstrueux. Il était largement dominé par Dominor et puis finalement il gagne les 3 derniers sets. Donc bravo quoi. Bravo. Il a dit en conférence de presse, là tu le dis, il est différent public. Justement, lui, il a dit en conférence de presse qu'il se sent normal et que ce sont les autres qui croient qu'il est différent. Bah oui, mais c'est avec son cerveau qu'il se juge lui-même, donc forcément, c'est son seul point de repère. Non, je sais pas, non, il est différent, mais il est sympa. Il aime jouer avec les repères habituels. Oui, puis il y a un peu de provoque aussi, qu'on aime bien. Ouais, c'est sympa. Ça fait du bien. Oui, ça fait un personnage atypique. Service avec cuillère, tout. Ouais. Enfin, Mais non, il est pas normal. Je lui dirai quand je le croiserai. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Merci à toi.